pas personnellement l'outil WhoopClap, mais je crois que je vais m'y intéresser de plus près. Je passe sans transition donc à la dernière présentation de cette session. Et donc, je rappelle à tout le monde, s'il vous plaît, voilà, de ne pas hésiter à ajouter vos questions dans le chat en précisant bien pour quel intervenant la question est destinée. Donc nous passons voilà, à Lucie Alidière du Monceau, Université Paul Valéry Montpellier 3 également, donc probablement une collègue, pour une présentation sur le projet Nexus à l'Université Paul Valéry, principe et échelle. Donc voilà. Lucie, je vous laisse faire votre partage d'écran, s'il vous plaît. Oui. Voilà, donc on vous voit et on vous entend, ce qui est déjà très bien. Et on a bien l'écran, donc bah, c'est parfait. Encore une transition très fluide. Lucie, pardon? Et on est même en avance, donc on aura encore plus de temps pour les questions. Donc n'hésitez pas à en ajouter pour qu'on puisse avoir un dialogue voilà, très riche juste après la présentation de Lucie. Je vous laisse, comme les autres intervenants, Lucie, commencer par vous dire quelques mots pour vous présenter et puis ensuite vous pouvez enchaîner. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je vais d'abord en fait commencer par remercier les organisateurs de cette journée parce que j'imagine qu'il y a, enfin c'est pas que j'imagine, il y a eu beaucoup de rebondissements. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je tiens également à excuser mon collègue François Péréa avec qui cette présentation a été réalisée, mais nous sommes tous deux audités sur un autre projet par l'ANR. Et donc, il est resté et c'est moi qui, avec plaisir, présente le projet Nexus, donc en relation avec la thématique sur cet état des lieux des pratiques dans le champ des humanités numériques. Je suis donc Lucie Alidière, maître de conférences en sciences du langage avec une spécialisation en linguistique et médiation numérique. Et je vais donc vous présenter le projet Nexus, qui est un projet d'établissement, de l'établissement universitaire Paul Valéry Montpellier 3, dont François Péréa est le porteur. Et j'interviens dans ce projet à la fois en tant que coordinatrice sur certains aspects de ce projet et en tant que chef de chantier aussi. Donc, j'y reviendrai un peu plus précisément par la suite. Peut-être avant d'aller plus avant, je vais lancer une petite vidéo de présentation de ce projet qui résume donc je veux dire les grands axes et les objectifs de Nexus. Ok téléphone, je veux aller à l'université Paul Valéry. Derrière cette simple requête, il y a du code, des tonnes de code. Et ce code est écrit par des informaticiens, des tas d'informaticiens. Mais pas seulement. Que code-t-on? Pour qui? Comment fait-on le lien entre la technologie et les usages? C'est tout le sujet des humanités numériques. Le lien entre l'ingénierie informatique et les sciences humaines et sociales. Ça vous paraît abstrait? Pas de panique. Aussi vrai qu'il n'y a pas d'informatique sans informaticien, il n'y aurait pas d'assistant vocal sans linguiste, de GPS sans géographe ou de jeux vidéo sans art plastique. Et les exemples sont infinis. Et demain, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est pourquoi l'Université Paul Valéry Montpellier 3 se transforme et anticipe l'émergence de ces nouveaux métiers par le développement des humanités numériques et la création du projet Nexus. Avec le projet Nexus, l'université explore, bouscule, innove et se transforme. Comment? Eh bien, elle décloisonne les disciplines en créant des modules appelés briques d'enseignement thématiques, en lien avec les grands thèmes de notre société. Elle réduit les distances en proposant la même qualité d'enseignement à l'université ou à l'autre bout du monde. Elle offre des formations en parfaite adéquation avec le monde du travail et les attentes des recruteurs. Et en plus, elle construit un tiers-lieu dédié aux projets professionnels des étudiants. En développant l'esprit critique et éthique des étudiants, l'Université Paul Valéry Montpellier 3 reste fidèle à son identité et participe à la création d'une société humainement et socialement responsable. Voilà, vous l'aurez compris, évidemment, au-delà de cette vidéo promotionnelle, il y a l'ambition, effectivement, avec ce projet Nexus,
de promouvoir à la fois de nouvelles pratiques pédagogiques du côté des enseignants-chercheurs, de nouvelles pratiques d'apprentissage pour nos étudiants. Et parmi donc, les nombreux projets qui composent Nexus, il y a notamment la construction de bâtiments. Ce projet prévoit également des salles d'expérimentation pédagogique, de développer des formations inscrites dans le champ numérique, dans le champ des humanités numériques. On a donc les briques de formation qui sont, qui sont représentatives finalement de l'ambition de ce projet. Il s'agit donc de modules de formation à distance, qui sont réalisés de manière collégiale par différents spécialistes dans différentes disciplines qui composent notre université en sciences humaines et sociales. Et donc, chacune de ces briques est dispensée depuis la licence en première année jusqu'à la troisième première année et sur l'ensemble des semestres. Elles sont obligatoires, ces briques. Elles représentent 1 heure de maquette hebdomadaire pour l'étudiant, puisqu'elles regroupent en fait différents chapitres et différents alvéoles, mais j'y reviendrai par la suite. Et elles peuvent être en fait complétées par différents modules optionnels et également des labels de professionnalisation. Et à noter aussi que toutes ces briques proposent donc des chapitres accessibles, en accès, en fait, en open access. Voilà. C'est donc un projet qui s'inscrit clairement dans les formations en humanité numérique et qui souhaite en fait doter tous nos étudiants de chaque année de licence, je l'ai déjà souligné, de savoirs et compétences liées à ce champ. Et donc, il y a plusieurs thèmes proposés, puisqu'on a au total 11 briques. 11 briques donc, qui vont de encodage et langage, en passant par les littératies numériques, consacrées aussi aux données et enquêtes, aux espaces digitaux. Bon, je ne vais pas vous dresser l'entière liste. Ce qui serait intéressant de retenir en tout cas de ces briques de formation en humanité numérique, c'est qu'elles ont 2 enjeux. Le premier, c'est de mener à bien et de manière crédible un cadre en fait définitoire des humanités numériques qui pourrait donc accueillir finalement la variété des approches à l'heure actuelle circulantes concernant les humanités numériques. Et le second enjeu, c'est attrait en fait à la formation des étudiants, à la fois dans une perspective d'autonomie de travail, mais aussi dans une perspective d'apprentissage à distance, avec ce que cela implique aussi en termes de pratiques d'évaluation, en termes d'activités pédagogiques et évidemment aussi dans le contenu que nous allons leur proposer, plus ou moins interactif, avec aussi des questionnements liés à l'accessibilité pour les personnes atteintes de handicap, pour les personnes incarcérées et évidemment d'autres contextes spécifiques. Le cadre théorique et épistémologique des humanités numériques est en tout cas porté dans le cadre du projet Nexus. C'est donc l'ambition de doter nos étudiants de compétences en sciences humaines et sociales qui sont évidemment adaptées au monde numérique, notamment donc en essayant de promouvoir l'écriture collaborative des cours, donc du point de vue des enseignants-chercheurs, et de nouvelles modalités aussi de collaboration, de travail en mode projet auprès de nos étudiants. Alors, de quelles humanités numériques parlons-nous ici? On a
je dirais, c'est largement en fait adossé à la métaphore du chapiteau de Panna-Pecker qui propose en fait, et qui a aussi été une approche parfois critiquée, mais qui propose de délimiter finalement ces humanités numériques comme un lieu accueillant qui permet justement de ne pas se poser la question des limites. Et donc cette figure du chapiteau, c'est aussi une façon finalement de caractériser les apports